Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Castelsarrasin à quelques minutes désormais de la grande finale de cette quatrième étape des Masters 2015 de pétanque. Une finale magnifique que l'on va vivre en compagnie de Nicolas Molins. Salut Nicolas. Bonjour Guillaume. Une très belle finale, je le disais en perspective, avec les deux équipes qui ont tout simplement remporté les trois premières étapes de ces Masters 2015. D'un côté, l'équipe de Madagascar qui a remporté les deux premières étapes, et puis cette équipe Wildcard qui reste sur une superbe victoire à Romans-sur-Isère. Oui, deux équipes qui laissent que des miettes en fait aux autres, qui ont pris le dessus moralement. De plus en plus, donc ça annonce une belle finale dans le futur. Et qui va se jouer sur des détails. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire basculer cette finale? Ah oui, pour moi ça va se jouer que sur des détails, peut-être un contre malheureux, un bouchon qui s'en va, parce que ils ont quand même un niveau similaire aujourd'hui. On a vu du très haut niveau du côté de Philippe Quintet, côté malgache on vient de le voir, ça a été extraordinaire. Franchement une partie vraiment équilibrée. Ouais, et vous parliez des miettes laissées par ces deux équipes aux adversaires. On va le regarder justement au classement de ces Masters 2015 avec une équipe de Madagascar qui restera de toute façon aux commandes de ces Masters, qui a 22 points et qui va en engranger 7 ou 10 suivant la victoire. Et puis l'équipe Wildcard qui va prendre la deuxième place à l'équipe de France qui s'est inclinée elle au stade des demi-finales. Et puis vous le voyez, pour l'instant, pour intégrer le top 4, eh bien, il faut avoir 16 points. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'équipe Robineau qui se qualifierait pour la grande finale d'Istres. Mais pour l'instant, c'est la finale de Castelsarrasin que l'on va vivre d'ici quelques instants. On rejoint tout de suite les joueurs sur le terrain d'honneur. Le coup d'envoi de cette grande finale entre l'équipe Wildcard et l'équipe de Madagascar. Deux équipes que des miettes leurs adversaires. Nicolas, c'est ce que vous nous disiez en préambule de cette finale. L'équipe de Madagascar vainqueur des deux premières étapes. L'équipe Wildcard emmenée par les deux Philippe Quintet, Philippe Suchot, qui reste sur une magnifique victoire à Romans-sur-Isère. Ah oui, une belle partie en perspective, comme on dit, qui risque d'être très spectaculaire. Et Mandibi qui a fait son apparition dans cette triplette. Vincent Mandibi qui a été énorme en demi-finale face à la triplette Amourette emmenée par Mézandri. Bravo. Et il y en a un qui a été énorme également dans sa demi-finale, c'est Philippe Suchot qui semble être parti. On a sur les mêmes bases. Oui, une équipe qui connaît très bien l'équipe malgache et qui sait qu'il ne faut pas la laisser partir devant. Il faut essayer de la faire douter de suite pour la faire un petit peu déjouer. Parce qu'on a vu que dès qu'ils sont en confiance, c'est très dur après de les gagner. Avec des victoires assez sèches d'ailleurs en demi, que ce soit pour l'équipe Wildcard ou pour l'équipe Madagascar, parties qui sont allées très vite. Attention à ce premier loupé. Mais comme il avait commencé sa demi, par un trou, exactement. Randri Amandantani qui débute de la même manière cette finale. Bon, s'il la poursuit de la même manière que sa demi-finale, ça devrait aller. On va vite l'oublier ce trou, mais il faut enchaîner. Allez, bonne réponse. C'est deux équipes qui se connaissent très bien. Ils se rencontrent souvent dans les nationaux. Pourquoi? En fin de week-end. Tu prends un pull, il faudra l'endre. Ouais, ça serait aussi carte un peu, non? Il en face au bouchon quand même. Il y aura un peu sur le côté. Ouais, c'est ce que je te dis, je m'écarte un peu. Ouais. Voilà, c'est déjà tactique. Ah oui. Alors pourquoi justement venir s'écarter un petit peu du bouchon, Nicolas? Eh bien parce qu'on prévoit un carreau, une belle frappe du côté malgache, et si vous êtes à côté du bouchon, vous êtes obligé d'aller tirer, alors que vous avez plus de place à le gagner. Même si vous venez à faire un petit carreau. Bien. Voilà. Regardez comme c'est parfaitement réalisé par Philippe Quintet. Il est à hauteur. Il a mis là où il a dit. Exactement. Voilà, au moins c'est là, si vous prenez un carreau, vous pouvez encore repointer et vous avez la place de le gagner. Ça va être une partie très tactique. Bien, voilà.
Voilà, si vous êtes au bouchon et que vous prenez un petit carreau comme ça, c'est plus compliqué à gagner le point. Là, il reste quand même encore 80 cm, voire 1 mètre pour le gagner à Philippe Quintet. On disait que cette équipe wildcard Allez, gagne était encore. vraiment sur une vague ascendante. Il y a eu cette victoire à Romans-sur-Isère et puis il y a eu l'Euro pétanque. Oui, aussi. une compétition de haut niveau, hein, où on a toutes les délégations étrangères. Donc c'est presque un championnat du monde. Hein. Et on a vu l'équipe victorieuse de Philippe Quintet qui jouait avec Manu Lucien, qui est le 4e joueur de cette wildcard. Hein. Je sais pas, ouais, mais t'as vu les frappes. Donc comme j'ai dit en début, on a remplacé quand même Manu Lucien. Donc on a rajouté du tir à cette équipe de Philippe Quintet. Et on a là eh bien, les deux équipes qui se détachent en tête du classement. On l'a vu avant la rencontre. Et on verra bien évidemment le résultat à l'issue de cette finale. Walem Joël qui est parfaitement rentré dans sa finale. Le premier carreau de cette finale. Avec le essaie de le gagner encore. Voilà, il y a toujours la place pour le gagner. Ah, mon Claudie, essaie de le gagner tout de suite. On s'aperçoit que première main, hein, on ne veut rien lâcher. Hein. Et vous nous en avez parlé et reparlé hein, de l'importance de cette. Ah oui, les débuts de partie. C'est bon. J'ai la main. J'ai la main qui est Pas mal, t'as un poil long. Non, je l'ai pas monté. Ouais, c'était ça, mais bon, t'es rentré. Hein. Elle est à sa place. Il faut tirer. Allez, Philippe. Allez, Philippe, c'est de la pousser. Bravo, super. Super, Philippe. Hein. Encore un palais Bravo, de Philippe. Un ou deux. Je pense. Et Pichot, un joueur calme. Hein. On s'en aperçoit. Je suis même content qu'elle Jamais un mot de trop, ni trop haut. Un respect du jeu déjà. Oui, Ce qui fait que c'est un des joueurs les plus aimés de l'Hexagone. Hein. voire même pas de mots du tout. Hein. C'est même plutôt un taiseux en l'occurrence. Hein. On le voit très peu discuter, même au sein de son équipe. C'est vrai que c'est à chaque fois à bon escient. Bien, voilà. Mais c'est bien, c'est des grands champions qui restent accessibles pour le public et ça c'est très important. Bravo, super. Bravo, Claudie. Une très belle première main. Ouais, c'est parti sur Regarde, Claudie, ce que les t'en meilleurs penses. auspices. Vous voyez pas, regardez à deux. Pour cette finale, on jette un petit coup d'œil tout de même. Vas-y, Regardez, mais à mon avis, On la forme. Si, il n'y aurait pas un petit point supplémentaire là, tout de même à mettre à l'actif de cette équipe wildcard. 99,5 à l'entrée. Alors les deux arbitres, M. Saletti et M. Buja. Là, ouais, il y a 102,5. Un seul point pour Quintet. Ah, il n'y a qu'un seul point. Il n'y a qu'un seul point, quoi qu'il en soit. Eh bien, c'est l'équipe wildcard des deux Philippe qui ouvre son compteur là, dans cette grande finale. Ça fait donc 1-0 ceux qui sont associés à Claudie Webel. Dommage que je ne suis pas joué à la dernière. Face à l'équipe nationale de Madagascar. On ne sait pas. Oh, toi pour un rien, tu fais pas les comme ça. Deuxième mène qui débute ici à Castelsarraz à l'occasion de cette grande finale. L'équipe wildcard qui a ouvert son compteur. Mais on attend bien évidemment la réaction des Malgaches. Une première main où on n'a pas laissé beaucoup de boules à côté. Hein. Toutes les boules ont pratiquement été jouées, sauf la première du tireur malgache. Oui, là aussi, ce n'est pas une surprise de retrouver ces deux équipes. Vous l'avez dit à l'occasion des deux demi-finales, sont vraiment les deux équipes qui ont joué quasiment leurs 6 boules à chacune des mènes. Hein. Ah oui, oui, oui. Tiens, santé.
Nagage pour le point puisque la boule de Philippe Quintet s'est noyée. Mais bon, ça reste quand même au niveau comptable les deux équipes qui auront fait un grand coup aujourd'hui, quoi qu'il arrive, qui creusent un petit peu l'écart sur cette 5e équipe. Et on l'a vu en préambule, hein, le top 4 pour l'instant est à 16 points. C'est Robino, l'équipe Robino qui est 4e. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart avec Sario et la Tunisie qui sont encore dans le match. Mais oui, pour assurer la place pour Istres, effectivement, Madagascar et cette équipe wildcard. Oui, bah c'est simple que l'équipe Sario qui est 5e à 14 points, c'est ça? Elle est là. Vous allez me confirmer ça? Une mauvaise frappe Oui, je vous le confirme. Voilà. Donc bon, ça ferait un petit écart hein, à l'arrivée de cette finale. 12 mètres là. On va aller. Mandibi a été très bon. Hein. Qui a fait son entrée dans cette triplette malgache. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas grand chose à changer. Ça fonctionnait tellement bien. Et puis, il y a eu cette étape de Romans-sur-Isère. Il y a eu cette défaite du premier tour, dès les quarts de finale. Et donc, eh bien, on a fait un petit ajustement du côté des joueurs de la Grande Île. Oui, j'avais parlé avec le coach malgache. J'avais demandé comment se faisait-il qu'il ne tournait pas. Il m'a dit on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, on a changé parce qu'ils ont perdu. Oh que c'est bien tiré de la part de Philippe Suchot qui fait casquette. Alors casquette dans le jargon du pétanqueur, c'est lorsque la boule touche le sommet de la boule que l'on tire. Et en fait elle saute sur elle-même mais elle ne bouge pas. Voilà. On a eu l'illustration parfaite. Allez Philippe, Alors est-ce que c'est bien tiré, mal tiré? Une casquette, ça chacun... Ça fait du spectacle en tout cas. Il n'y a pas du tout. Il n'y est pas du tout. Par contre, sur ce deuxième tir, la Philippe Suchot. Ah ben une casquette, ça peut dévarier un petit peu. Hein. Pour un tireur, une casquette, parce qu'on est un petit peu dégoûté que son beau tir ne réussisse pas. C'est la prochaine de venir avec. Allez, tu peux encore le gagner, Claudie. Attention, parce que les deux boules de Philippe Suchot ont été lâchées là dans l'affaire. Oui, Philippe Quintet a joué les deux siennes aussi. Il reste que deux boules à Claudie Webel pour faire un petit truc. Ils sont à l'affût, les Malgaches, prêts à s'offrir une première mène avec quelques points dans la besace. Bien joué, hein. Il a gagné. Il semble passer. Pas gagné? Nous dit Philippe Suchot. Dommage que je ne peux pas jouer direct. Regardez quand même. Regarde, donne un petit coup quand même, Philippe. Ouais, quand même, regardez, ouais. Allez, on demande justement Un petit coup de mètre tout de même pour voir à Monsieur Vujat. si ça tapoie le Claudie Webel. Donc c'est De voir si cette boule de Claudie Webel a repris ou pas, mais il ne semble tout de même pas très emballé, l'équipe wildcard. On remarque hein, que le rythme de la partie par rapport aux demi-finales, on va plus doucement pour jouer ses boules. Il y a 2 C'est pas mm. le même rythme, hein, ça s'aperçoit hein, de suite. 2 mm. Eh bien, ils ont raison de faire mesure. Exactement. Ça se mesurait, en effet. Claudie Webel a bien repris ce point pour 2 petits millimètres. Oh lâche. Tiens. Parce que la boule on va tirer. Hein. Petit malgache. D'autant plus qu'on le rappelle, hein, si vous nous suivez pour la première fois de ce feuilleton de l'été, que sont les Masters de pétanque, le jeu des Malgaches est porté vraiment vers l'attaque. Encore plus hein, que les triplettes en lice. Ah oui, lorsqu'on dit que la première défense c'est l'attaque, eux c'est vraiment comme ils exécutent les choses. Hein.
Une boule qui est sautée. Une boule qui est sautée, bon, il y a loin, hein. longue distance. Hein. Mais en principe, il tire toujours un peu devant. Le tireur malgache, et là, il la tire derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle prend La casquette de Philippe Suchot est évacuée là. Ah oui, non, mais elle a fait tourner la main. Hein. Une casquette, ça fait tourner une main. Hein. Là, maintenant, je pense que le pointeur va jouer face à sa boule. S'il la touche à peine, il marquera le point. Il n'y a que 2 mm, on l'a entendu. Pas évident. On a gagné. Mais c'est gagné à nouveau. Ça a gagné? Ça a gagné. Allez, mon Claudie. Les Malgaches. Essaye de larger aussi bien que ta première. Tu peux peut-être faire du boulot encore. Ouais. Ah, Claudie, essaye de rentrer encore. Claudie Webel. On va faire une. Je peux presque prendre un risque de jouer presque face à la sienne, Philippe. Face à laquelle? Ben, celle-là. Hein. Oui, tout à fait le jeu. Bon, si je rentre dedans. Bien sûr, tu peux faire du boulot. Hein. Ben, en bas, regarde, ça prend. Si je démarre du bas, je vais jamais le gagner le point. Allez, Claudie. Allez. Non? Oui, tout à fait. C'est de devenir le plus près possible. Écoute. Allez, va. Allez, tu peux le gagner encore. Allez, Claudie. Allez, Claudie. On a entendu, hein, Claudie Webel qui va jouer plus haute sur le jeu. Parce qu'il a peur de partir vers le bas. Là, il y a cette boule devant, il va falloir l'éviter. Bravo, super, bravo. Essayez de partir un petit peu à droite là. D'ailleurs, elle est tombée, la boule, si on remarque, elle est tombée à droite. Hein. Elle est tombée, mais Elle a gagné le point. Des Malgaches qui ne peuvent pas tirer. Hein. c'est vrai que les Malgaches là pour le coup ont cette boule devant sur laquelle ils peuvent potentiellement s'appuyer. Ouais, mais ils ont deux boules, j'avais pas vu qu'ils avaient deux boules. Peut-être qu'ils vont se lancer au tir, mais bon. Ils sont lancés et quelle exécution encore hein. Alain Joël, félicité par ses coéquipiers, salué comme il se doit par le public venu en nombre ici à Castel-Sarrazin. Ah oui, parce qu'elle était délicate à tirer, il fallait la tirer sur l'oreille, comme on dit, c'est-à-dire sur le côté de la boule, pour pas avoir le contre, et ça a été fait à merveille une fois de plus. Ah non. Pas droit. Pas droit pour ce deuxième tueur. Bon, néanmoins, les Malgaches continuent leur course en tête, prennent un point supplémentaire. Ils égalisent, plus exactement d'ailleurs. C'est bien l'équipe Wildcard qui avait ouvert la marque. Pour les Malgaches, égalisation. Ça fait donc un partout entre les deux équipes. Troisième mène qui débute. Score de parité entre les deux triplettes. On attendait une partie, une finale au couteau. Il y a des œufs sur des détails et on n'est pas déçu. Non, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus équilibré que les deux demi-finales, hein, de part et d'autre qu'il y a eu. On le voit, hein. Des mènes qui se jouent à la boule près. Hein. Des Malgaches décontractés, hein. On les voit sourire. C'est pas souvent. Ouais, quoi qu'il en soit, c'est déjà une opération réussie hein, pour les Malgaches là, de retrouver la finale après le petit écueil du côté de Romans-sur-Isère. De victoire, une finale déjà. C'est sûr que vous assurez quasiment, même allez, à 80-90% la place dans le top 4. Oui, et puis des victoires qui sont faites avec la manière. Hein. Oui. Attention, hein. C'est pas des victoires à l'arraché. C'est sans bavure. On tire à quelque chose, c'est pas mal. Bon, c'est pas déjoué, mais c'est vrai qu'il y en a un peu derrière. Mais oui, des tenants du titre qui honorent leur titre. Pas évident, t'en as pas facile au point. Il a cherché à s'appuyer là
sur la boule malgache. Pas mal que j'ai touché. Ah oui, carrément cherché dans la boule. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Un peu vite. Et avec le sprint, c'était pas mal. Hein. Ah oui, c'est un... Mais bon, déjà, ça va, il est bon. Bien. Elle est un petit peu ramassée, ça là. Oui. On a vu la moue de Philippe Suchot sortir de son tir. Pas forcément très satisfait, mais bon, le résultat est là. C'est des perfectionnistes, hein. Le problème il est là. C'est pas que c'est pour eux mal tiré, quoi. Je veux dire, bon. On ne peut pas prendre ça pour de l'orgueil ou peut-être chez certains joueurs, peut-être, mais pas des joueurs comme eux. On rappelle bien évidemment, notamment les titres de champion du monde. Il y en a 12 du côté de Philippe Quintet, il y en a 10 du côté de Philippe Suchot. Quand on vous parle de perfectionnistes. Et un nouveau loupé, un nouveau trou de la part de Randria Manantani. On sent pas à l'aise, hein. Oui, ça n'est pas le premier. Ça n'est pas le premier dans cette rencontre. Ça en ouvre quelques portes là, l'équipe Wildcard. Oh, voilà. Et le pointeur malgache qui nous aura fait vraiment oublier Tonnerre, hein, qui n'était pas là aujourd'hui. Et Razana Dracoto. Et même si là, Mantibi, c'est évidemment au moment où vous le dites. Hein, ça, c'est toujours pareil. C'est une règle. Dans tous les sports. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est évidemment. Non mais voilà, une équipe que l'on fait douter. Elle est là, hein, la preuve. Joue moins bien. On voit, on tire plus court, on est un peu plus lent. C'est une ligne qui peut coûter cher hein, tout de même. Avec, Ah oui, parce que les Malgaches sont capables de faire des belles mènes. Mais je peux vous dire que en face, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Claudie Webel sont capables de faire aussi bien, si ce n'est mieux. On va tirer. Mais je me demande si on va pas tirer au but. En tout cas, la tâche est dévolue à Randria Manantani. Quoi qu'il arrive, on détruit quelque chose. On tire la boule. Ouais, le problème, c'est que Randria Manantani, il est dans le dur. Il est dans le très dur au moment où l'on parle. On ne s'attendait pas à ces défaillances là, de la part des Malgaches. On a vu au-dessus lors de la demi-finale. Il faut dire que voilà, hein, l'équipe Amourette Sandry était pas à son meilleur niveau. Attendait depuis un moment cette demi-finale. N'a pas forcément très bien négocié. Oui, puis comme on a dit, il jouait que 3-4 boules. Hein, c'est compliqué de gagner hein, comme ça. Mais là, grosse opportunité. Très grosse, très grosse opportunité. Il n'y a plus de boules dans les mains malgaches. Et un break qui peut être effectué de la part de l'équipe de Quintet. Hein. Et il y en a encore 5. Ouais. Ça a l'air de descendre un peu comme ça. Il y a surtout la place. Je crois que la plus proche doit être à 60. 60 cm du but. C'est un sacré tournant. C'est le premier, en tout cas, de cette finale, à n'en pas douter. Et c'est surtout la première mène où les Malgaches sont aussi mauvais de la journée. Philippe Quintet et ses coéquipiers d'en profiter. Ça va en profiter. Bien joué Quintet. Ah, mais ils connaissent l'importance de ce genre de mène. Hein. Ouais. Autour de Claudie Webel. Parce qu'à eux trois, ils en ont de l'expérience. Hein. Oui. Allez, Claudie. Allez, Claudie encore. Regardez comme il étudie parfaitement le terrain. Claudie Webel, vainqueur du Masters en 2006. De toute façon, dans cette équipe, hein, Wildcard, vous n'avez que des vainqueurs, des anciens vainqueurs du Masters. Voilà. Bien. Bravo, Claudie. Déjà. Voilà. Super. On continue de
Les enquillés là. Avec Claudia encore. Oui. Les points. Comme des perles, comme on dit. Encore. Mais ça peut être une mène de 5 points. Hein. Ça serait pas mal pour l'équipe de Quintet. Hein. Qui sait trop bien l'importance de ces mènes-là. Attention à ne pas passer. Bien, bravo. Il y en a 4. Il y en a bien 4. Très bien. La dernière de Philippe Suchot Ah, mais c'est pour sec, hein. parachever C'est super sec. cette troisième mène qui va Allez, compter. Fifi. À n'en pas douter. Allez, bah, essaye de mettre le tien. Ce serait une très belle opération. Ça fait déjà Dans cette finale. 5-1 là-haut. Les tableaux d'affichage, potentiellement, peut-être 6. Aïe aïe aïe. Ah, il a trop rentré la boule. Il a donné un fer entrant qui T'as vu, c'est pas facile de pointer. Hein. trop séché la boule en fait. Il aurait dû la laisser plus nature. Et donc la boule s'est séchée et il restait devant, collé à la boule. Ça reste tout de même une très très belle mène de la part de l'équipe Wildcard qui emmagasine 4 points supplémentaires et qui fait le premier écart au tableau d'affichage. Ça fait désormais 5-1 pour les deux Philippe et Claudie Webel face à l'équipe malgache. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mon radar en temps réel sur le vous. Ici, je peux voir qui est près de moi et qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Plus de 20 millions de personnes sont déjà sur le vous. Où es-tu? Télécharge l'appli Lovoo gratuitement. La première fois, je suis tombée sur la mauvaise personne. C'était juste un beau parleur. Et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis vraiment sentie en confiance. Et lui, il a de l'expérience. Chez ING Direct, pour votre crédit immobilier, la réponse est immédiate et un spécialiste vous accompagne à chaque étape. ING Direct, améliorons la banque. Saviez-vous que Barcelone a une plage de 4 km? C'est une très longue plage pour de si petites jambes. Économisez sur des milliers de destinations en réservant vol et hôtel en même temps sur Expedia.fr. Expedia.fr. Voyagez à votre idée. Après une année qui marquera à tout jamais l'histoire du club, le Paris Saint-Germain commence sa pré-saison au plus haut niveau. En juillet, il participe à la première grande compétition officielle, l'International Champions Cup, avec tous les plus grands clubs européens. Real Madrid, Manchester United, Barcelone, Manchester City, Bayern Munich, Chelsea, AS Rome, tous présents, avant même la reprise des championnats, seulement sur beIN Sport. Ah mais l'air de rien, t'as vu le terrain, il a bien rendu. J'ai bien vu. Allez Philippe. Premier écart dans cette finale alors que nous débutons la quatrième mène avec une mène de 4 points remportée par l'équipe Wildcard. Vont-ils poursuivre sur cette vague, surfer sur cette vague de confiance? Bien Philippe. Ah, on a vu à ce niveau-là, vous avez vu, hein. Petite défaillance des Malgaches, de suite on en profite. Hein. Ça sera pareil dans l'autre sens. Hein. Moi j'ai joué bien à droite et on le Le but se trouve à 8 mètres 80. On attend une réaction, hein, bien sûr, des joueurs de la grande île. Ah oui, surtout le tireur qui reste sur 2 trous. Hein. Je crois que c'est le premier depuis ces masters, je dirais presque. Oui, c'est vrai, Antani. Et que on va suivre tout de suite. On va très vite être fixé sur sa capacité de réaction. Elles sortent pas bien. On l'a vu, elles sortent pas à droite. Il tire un petit peu sur le côté. On a vu la main. Hein. La sortie de main est pas bonne
Donc signe de fatigue en principe. Hein. Donc je sais pas comment bon, ils peuvent tourner à tout moment eux. Hein. Voilà, ils peuvent même pointer devant. Est-ce que c'est d'ailleurs ce qui est en train de demander? Est-ce que tu ne veux pas céder ton poste immédiatement, histoire de réagir rapidement dans l'instant? On va voir si vous êtes un très bon traducteur. Guillaume, on va voir la prochaine main. Est-ce que je commence à comprendre le malgache? On dit bien en tout cas lui qui fait le travail. C'était nécessaire. Allez, j'ai fait un effort. Il fallait à tout prix remettre dans le cercle les joueurs de la wildcard. Ouais, c'est très bien intégré hein, la partie. Bravo, bien. Bien tiré, Philippe. Bravo, bien. Elle était en compte, mais il garde quand même le point. Hein. On voit la boule noire qui est restée, malgré le contre. C'est bien, il est passé. On rappelle également au nombre de victoires, hein, c'est la 4e étape ici à Castelsarrasin, donc c'est l'opportunité pour l'équipe wildcard de revenir à 2 victoires partout face à l'équipe de Madagascar qui avait remporté les 2 premières étapes. Ah, il a traîné un peu le but, hein, sinon il était un petit peu fort. Ouais. On va rappeler Philippe Suchot immédiatement. On tire. Il est perdable le point, il faut y aller. Bravo, super. Bravo. Pas gêné par le petit coup de clersant hein, qu'on a pu. Je sais pas comment t'as fait pour pas toucher la nôtre. Regarde l'impact sonore. Elle a réussi. Elle est au rendez-vous. Bien tiré. Elle a même étonné Claudie Webel, hein, son coéquipier. Et oui, on n'hésite pas à tirer des boules derrière, hein, vous avez vu. On ne cherche pas à faire un devant de boule, on tire, on détruit. Bien, Jade, bien placé là. Bien joué. Allez, Claudie. Bravo. C'est bien fait, c'est bien fait encore de la part de Claudie Webel. C'est au diapason là, des deux Philippe. Ah oui, comme je l'ai dit, une équipe qui a beaucoup de tirs. Hein. Philippe Suchot, Philippe Quintet, Claudie Webel, c'est 3 joueurs qui peuvent tirer de tête. Hein. Pas heureux encore, Alain Joël. Toutou qui vient buter. Je ne suis pas persuadé que ce soit de la malchance, c'est pas très bien joué tout simplement. Parce qu'il a joué face à cette boule noire. Donc obligatoirement, je pense qu'il voulait la jouer un peu plus basse et qu'il n'a pas réussi tout simplement. Parce qu'on voit, il a frappé vraiment droit face à la boule. Et voilà, des malgaches que l'on sent pas si serein que ça. Ah non, absolument pas. C'est vraiment une surprise. Par rapport à ce que vous avez montré à nouveau sur cette étape de Castelsarrasin, ils prennent beaucoup de temps. Attention, on rappelle qu'il y a 1 minute d'allouer à chacun des joueurs avant oui, mais rappelez-vous de jouer. Les Malgaches ont été accrochés 2 fois dans ces masters. Une fois contre Fasino, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était lors de la finale, et une fois à la première étape contre Philippe Quintet, où ils avaient gagné 13-8 et ça s'était joué vraiment sur 2 boules malchanceuses de Philippe. Donc voilà, on voit que l'équipe de Philippe Quintet a mis de sa revanche. Allez. Et on entend les encouragements, notamment de Philippe Quintet là, pour Claudie Webel. On sent qu'ils savent qu'il y a quelque chose à faire là. Claudie Webel. On va laisser sauter au fil comme on dit, c'est-à-dire elle tombe juste derrière. Un doigt plus bas et c'est carreau comme on dit. Vous pouvez le mesurer le point. Il faut regarder parce que je ne sais même pas s'il a 2 du coup. On va le mesurer quand même. Quelle belle occasion là pour Claudie Webel. C'est encore un petit peu le clou pour son équipe. C'est encore une belle main. Hein. Ok.
D'ailleurs, on va faire mesurer parce qu'on n'est pas forcément sûr du côté de la wildcard que le point est en sa faveur. Il restera de toute façon une boule. Il y a 2 cm et demi. Philippe Quintet. 2 cm et demi. Et oui, elle est blanche, hein, Allez, mon petit, semble-t-il. nous marquer là. Allez, encore. D'après ce que nous a dit Monsieur Buja. Allez, un premier tir pour Philippe Quintet dans cette partie. En vrai, je la voyais. Important ce tir. Conserver cette dynamique. Il n'y est pas Philippe Quintet. Allez, pas droite. Et pour eh bien ces 2 cm, ces 2 fichus centimètres, diront les joueurs de la wildcard. Eh bien c'est bien Madagascar qui va marquer un point et qui va donc réduire un petit peu l'écart. Ils s'en sortent très bien, les joueurs de la Grande Île. Et ils ne sont plus menés que 5 points à 2 dans cette finale. Qui est tombé. Allez, les joueurs de la Grande Île qui n'ont pas frôlé la correctionnelle, mais qui ont été dans le dur. Finalement, ils ont marqué un point supplémentaire. Ils ne sont plus menés que 5-2, alors que débute cette 5e mène. L'équipe de Philippe qui avait l'opportunité quand même d'augmenter un peu son avance et de creuser l'écart et de faire même un break, hein, comme on dit. Mais qui n'a pas réussi en faisant 2 trous, un trou Claudie Webel et un trou Philippe Quintet. Le but est 8,60 m. Et des Malgaches tout heureux de marquer. Hein. Allez, encore Philippe. Je pense qu'il pensait à prendre 2 ou 3 sur la main. Ouais, ça aurait pu faire 7-1 sans difficulté. Bravo Philippe. Bravo Philippe. Bravo. Philippe Suchot qui enlève cette très bonne première boule d'Alain Sanson, Mandibi. Allez, tu oublié là maintenant. Ça va aller. Philippe Quintet, à qui je demandais ce matin s'il avait un mauvais souvenir en pétanque, parce qu'avec le palmarès qu'il a. Donc je me demandais, je posais cette question ce matin, et il me dit qu'il en avait un vraiment mauvais. C'était cette finale, perdue en 1992 au championnat du monde à Grenoble, face à Fasino. Il ne m'a pas donné les raisons, mais bon, si c'est un mauvais souvenir, c'est qu'il a sûrement une très bonne raison. Et lui, il jouait avec Michel Passot, récemment disparu, et Georges Simons. Donc voilà, même ces joueurs-là ont vraiment des tas de choses en fait à raconter. Hein. Des anecdotes, ils doivent en avoir. Puis Philippe Quintet qui adore raconter des histoires. Hein. Les gens qui le connaissent un petit peu, il est très très bon pour raconter des blagues. Hein. Je vous le dis, si vous le croisez, vous pouvez un petit peu le brancher là-dessus, vous verrez. Quelqu'un de très gentil. Je te rends compte qu'il n'avait pas fait une mission, il l'avait perdu. Bon, on aurait tiré quand même à 2. Mais c'était pas sûr parce qu'elle était assez loin. On continue de discuter d'ailleurs entre Philippe Suchot et Philippe Quintet de cette mène précédente. On n'a pas forcément très bien négocié. Allez, Claudie Weber qui se remet à l'endroit. Ça c'était également très important pour la suite de cette partie. Parce que les Malgaches, eux, ils ont remis le curseur là où il fallait. C'est très précis au point depuis le début de cette 5e mène. Ah, puis quand vous marquez alors que vous devez prendre 2-3 points, ça remet toujours un peu de confiance. Hein. Il est long. Il est long, Alain Zoel. Stockholm qui est peut-être le plus dans le dur. Ouais, on voit quand même. Par rapport à cette triplette malgache. Disons qu'ils perdent plus de boules qu'à l'accoutumée. C'est ce qui peut surprendre. Hein. Mais la raison, c'est qu'en face, ça joue très bien. Donc voilà, ils ont réussi à mettre le doute sur ces malgaches et on voit, hein, maintenant les malgaches jouent avec le doute dans la tête.
Bien joué là. Allez, c'est plus encore celle-là, Claudie. C'est bien manœuvré parce que on le sentait pas forcément à l'aise là, sur ce terrain avec cette première qui s'était échappée. Ouais, boule importante hein, pour Claudie Webel qui peut assurer pratiquement la marque s'il frappe bien. Non, le bouchon. Oh, c'est le but. Le bouchon attrapé par Claudie Webel. Oh, elle est jolie. On va annuler cette main. Ah, c'est quand même des opportunités. Ouais, ça fait 2. Hein. Ça fait 2 effectivement, 2 opportunités là, qui sont manquées par l'équipe Wildcard. Une main qui s'est transformée en un point pour l'équipe de Madagascar. Et puis cette main annulée. Il était pas loin du 2 sur 2 Claudie Webel, mais il a attrapé le bouchon. Score inchangé alors que la 6e main débute. 5-2 à l'avantage de l'équipe Wildcard, mais on le disait il y a quelques instants, Nicolas, des occasions manquées tout de même de creuser l'écart et de s'assurer une confortable avance. Attention, hein, comme je disais, hein, ça va se jouer sur pas grand chose, ça peut se jouer sur ces domaines-là. Domaines que les Français auraient dû marquer, minimum 2 points je vais dire, et qui ont annulé 2 fois les mains, une fois où ils n'ont pas marqué même. C'est les Malgaches qui ont marqué, et une fois là où on tire le but. Donc attention de ne pas regretter en fin de partie ces mains-là. Le but se trouve à 9 mètres. Allez mon Philippe. Un peu plus de 9 mètres, vous l'avez certainement entendu, pour cette 6e main. Un Mandibi toujours parfait là. Ah, il fait sa partie au point. Hein. Ouais. Mandibi. Bravo, Philippe Suchot qui fait sa partie au tir. Avec ce carreau signé Monsieur Philippe Suchot. Alors, dans le jargon on appelle ça une patinette. C'est-à-dire que la boule a tellement d'effet à l'impact, on a l'impression qu'elle patine. C'est les plus beaux carreaux ceux-là. On va aller. Attention, on n'a pas été parfait depuis le temps. Allez. C'est pas le même tir, mais c'est pareil. C'est un petit palais. Il y en a épais là. Moins spectaculaire comme tir. Allez, là. Allez, Philippe, encore. Alors que vous le voyez, hein, les Malgaches ont des supporters dans ces tribunes de Castel-Sarrazin. Les Malgaches qui jettent le but, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans des endroits un peu plus épais, hein, où il y a un peu plus de sable, qui convient mieux à leur tir. Hein. Donc voilà, ça c'est des choses à laquelle eux pensent et qui peuvent faire la différence. Hein. Parce qu'on a vu, hein, leurs tireurs, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ne tirent pas forcément dans la boule, hein, ils tirent 10 de 20, ces petits palets, et plus il y a de sable et plus on le fait. Condition bien sûr d'être droit, hein, une fois de plus. Hein. Bien, voilà. Allez Philippe. Allez, Philippe. Regarde encore si tu peux Philippe. Rappeler qu'il fait quand même encore chaud hein, dans ce carré d'honneur. C'est exactement ce que j'allais dire, Nicolas. J'allais rappeler effectivement ces conditions météo, mais qui sont voilà, peut-être les plus chaudes de la journée avec ce soleil couchant. Il y a eu de l'air là tout au long de la journée, donc c'était plutôt respirable. Là, il n'y en a plus. Et ça devient peut-être compliqué pour les joueurs, bien évidemment en priorité. Et pour nous avec. Bien joué. Oui. Faut bien dire celle-là. Une belle influence hein, pour cette finale aussi. Côté de Castel-Sarrazin, on aime la pétanque.
Allez, Joël. Il n'a pas beaucoup vu au tir. Il n'a pas beaucoup vu. Peut-être à juste raison, même si il est heureux d'avoir quitté, il vous l'a confié, Nicolas, ce poste de pointeur numéro 1. On est plutôt nous qui aime tirer. D'ailleurs, la plupart du temps, dans les autres parties, il tire. Hein. Il fait même pas mieux, il tire. 1 sur 2 pour Alain Joël, qui en trouve peut-être la porte. Tu as joué là, toi, Philippe? Ouais, moi j'ai joué. Non, j'ai joué un peu plus près. Attends, bah, je vais attendre. J'ai joué ici, là. Joué là. Avec Claudie. C'est une boule qui reste chez eux. Hein. Une boule, ouais. Avec Claudie, on fait un effort, essaie de le gagner. Allez, 3 boules du côté de Philippe Quintet. Et une boule simplement du côté malgache. T'as dit Claudie Lebel qui posait la question, hein, Philippe Quintet. C'est-à-dire que s'il vient à gagner le point, il fait venir la dernière. Et il restera 2 boules pour marquer. Bien. Bien, Claudie, bravo. Efficace Claudie Lebel. Pas un exploit, mais c'est gagné. Ah, C'est ce qu'on lui demande, pas forcément un exploit. Quoique. C'est déjà très bien. Mais si on analyse bien quand même, les 3 dernières mains sont pour l'équipe de Quintet. Hein. Donc s'ils avaient marqué à ces 3 mains-là, parce qu'ils avaient quand même 3 boules à 1, je pense qu'il y aurait eu quand même un gros écart au niveau du score. Avec la main qui est à venir, regardez, ça aurait fait, je pense, pas loin d'un 10 à 2. Allez, Claudie. Allez. Parce qu'il peut faire encore 3 points hein, sur cette main-là. Une boule Philippe Suchot, une boule pour Claudie Lebel. Allez, essaye de mettre encore celui-là. C'est tout à fait possible. Allez, Claudie. Allez, cette occasion, il semble en mesure de la saisir. Les joueurs de cette équipe wildcard. Bah oui, ça ferait un petit 8 à 2. Super. Bravo, Claudie, bien. C'est bien fait. C'est très bien fait encore. Allez. Allez, Fifi, essaie de mettre le tien. Philippe Suchot qui prend son temps, hein, qui connaît l'importance de ces boules de rajout pour les tireurs. Arrive. Je sais pas. Peut-être. Va-t-il en manquer? Je sais pas. Philippe Quintet qui dit peut-être, hein, Golin. Il sait pas. Il sait pas, Philippe. Est-ce qu'il va la faire mesurer? Avec les bagages. Un coup là, quoi. Tout de suite parler des 2 points. Ah ouais, Les points initiaux. Philippe Suchot, je veux pas me tromper. Hein, c'est entré ou non. Merci. Eh oui, 3 points. 1 centimètre et demi. 1 centimètre et demi. L'écart est en train de se pour l'équipe wildcard. Pas sûr. C'est vraiment pas sûr que l'histoire. De Madagascar. Il y a de la mesure. Je pense qu'il est pas bon. Hein? Pas bon. Ah, il est bon. Non, tu mesures pas? Je vais mesurer ce bouchon envoyé par Philippe Quintet alors que la 7e main débute. On n'aura même pas besoin de le mesurer. Philippe Quintet qui va s'y reprendre à 2 fois. Peut-être. Il s'échappe. On va le mesurer cette fois. On va le mesurer direct. On vient flirter avec les 10 mètres. Là Ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas appelé les arbitres pour mesurer. Ouais. Il est pas bon, il y a 10 mètres 5, mais pas plus. Hein. Chacun y va de sa marque. Hein. 10 mètres 20. Ah ouais. 10 mètres 20. Moi j'ai entendu des 10 mètres 30. C'est le même. 10 mètres 20.
plutôt assez juste. Les équipes ont droit à 3 lancers à tour de rôle. Bon, attention, hein, parce que là c'est le dernier lancé. Est-ce que le but soit bon? Oui, on va l'assurer un peu plus. Hein. Voilà. On va le mettre entre 8 et 9. Hein. Ah, il s'échappe. Hein. Ah là là. 3 lancers pour Madagascar. Alors là, on va jouer à 6 mètres. Hein. Je vous l'annonce. Hein. Mais généralement, avec un, ils ont assez. Ils sont un peu plus précis que nous au bouchon. En général, quand la main passe à l'équipe d'en face, on raccourcit tout de suite le but. Hein. Eh ben, viens dans le bouchon, mon fifi. Allez. Constante. Ouais, même si t'as pas. Et on rappelle bien évidemment ce point de règlement. Certes, les Malgaches ont jeté le bouchon. C'est bien Philippe Quintet qui va entamer cette. Même si je passe un peu derrière, C'est pas con. Bah oui, c'est le gros avantage de jouer pas loin. Moi, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Parce que la première à attaquer, c'est celle qui joue en second. Logique. Hein. Bien joué. Ah, mais un peu long, voilà. Bien joué. Claudie Bébé qui a le sourire, hein, Le but est à 7 mètres 10. qui est décontracté, qui cherche l'ombre un peu. Voilà, je crois qu'il était surtout content de trouver un petit peu d'ombre hein, sur ce carré d'honneur. Tiens, Val. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tirer 6 fois Ouais, à cette distance, c'est impossible. C'est le but recherché de toute façon. Allez, viens encore. Ah non, bien joué. Moi, si j'envoie comme Philippe, là, je suis 1m50 derrière. 2 mètres. Mais il l'a. Ouais. Bien, Philippe. À cette distance, hein, le festival Philippe Quintet peut se poursuivre sans grande difficulté. Ah oui, quand on voit les points qu'ils font à 10 mètres, on se dit qu'à 6 pas, c'est très facile pour eux. Maintenant, les Malgaches, eux, n'ont pas le droit à l'erreur au tir, et notamment rendre bien mon timing. Ouais, c'est intéressant hein, parce que ces boules elles restent là. Oui, on va commencer un petit peu. Oui. Alors, je pense qu'on va un petit peu ralentir le rythme. On va plus profiter de la minute réglementaire, vous pensez? Oui, c'est le but. C'est pas, hein. Tu rentres dans le C'est pas bouchon, du tu tout peux te mettre face à la boule derrière. Un geste anti-sportif. Hein. Allez, Claudie. C'est le jeu qui veut ça. Il y a la solution de tirer là aussi. Hein. Ouais, non, je suis pas sûr que ça gêne plus que ça les Malgaches. Oui, non. Que deux. Ouais. Bien. C'est vrai. Avec Claudie Bebel qui reprend ce point. Non, c'est parti comme ça, on ne peut plus rien faire. Sans grande difficulté. On est parti comme ça, on ne peut plus rien faire. Et cette partie elle est partie sur je pointe du côté des hommes de la wildcard. Je tire du côté malgache. Ça peut faire mal à l'arrivée. Rien que deux. Déjà bien. Hein. Allez, Claudie, gagne-le encore. Même si je ne comprends pas encore tout à fait le malgache, on a bien senti dans l'intonation de Toutoun, d'Alain Joël, que il n'était pas à 100% satisfait du tir qu'il venait d'effectuer. Ouais, mais bon, depuis le début de la partie, quand même, il tire pas super bien. Hein. Il a tiré les premières, c'est très bien. Et après, ça a été un peu plus compliqué. Hein. Des boules à l'arraché. Ou comme là, par exemple, où c'est pas tiré franc, quoi. Malgré la distance. Là, il a cherché un bouchonnet avec le Bebel. Bien, super. C'est juste à côté. Et oui, histoire un petit peu d'embrouiller les choses. De causer quelques soucis au tir malgache. Et que le bouchon ne reste pas en place. C'est raté pour cette fois. Oh, le tournant peut-être dans cette main. Il n'a pas démarqué derrière, hein, heureusement. Et ça souffle hein, du côté malgache, c'est la première fois qu'on les voit souffler. C'est vrai. On n'est pas habitué à tant de démonstrations de la part des joueurs de la Grande Île, vous me direz. En règle générale, on ne les a vus cette année que victorieux. Donc,
Ouais, j'ai fait tirer encore. Allez, désormais, duel entre Mandibi et Philippe Suchot. Essaye de rentrer dans le bouchon, c'est bien ces deux fois-là. Philippe à deux boules. Deux boules à une, surtout. Ouais. Une équipe qui peut encore marquer de Philippe Quintet. Hein. Bien. Bravo. Bien, Fifi, bravo. Il faut quand même la frapper parce que sinon il prendrait 2 points sur la main et ça ferait déjà 10. Donc de tirer bien. Bien tiré, même si voilà, j'ai l'impression qu'il cherchait vraiment le, Allez Philippe. le carreau là, comme il s'est assis, accroupi après. Sur cette mène, hein, le trou au tir, le loupé. 3 qui est comme ça, les deux autres super, font leur jeu, mais ils marquent pas. Voilà. Bien joué 2 fois Philippe, bravo. Et du coup, l'équipe Wildcard qui emmagasine avec un Philippe Suchot toujours aussi à l'aise, aussi efficace que peu démonstratif, Philippe Suchot. Mais l'essentiel est bien là, c'est un point supplémentaire à mettre à l'actif de son équipe qui est en train de s'envoler tout de même au tableau d'affichage, puisque ça fait 9-2 pour l'équipe Wildcard face à Madagascar. Club de vacances Bellambra, comme par magie, tout est là. Attends, bouge. Réservez vos vacances dans nos 58 clubs Bellambra en France. À partir de 799 € la semaine en famille. On a tous nos petits secrets, je sais, mais elle en avait un peu trop pour moi. C'est pour ça que je l'ai quittée. Et depuis, j'ai fini par trouver celle qu'il me fallait. Et elle me cache rien. Chez ING Direct, les tarifs sont clairs et la carte Gold Mastercard est gratuite, même après la première année. ING Direct, améliorons la banque. Et 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte courant. Êtes-vous fait pour devenir un dresseur de monstres? Commencez par prendre soin de votre monstre tout mignon. Puis menez-le dans un combat sans merci. Mais faites attention, ces petits monstres doivent grandir. Nourrissez-les bien pour accroître leur pouvoir. Créez la meilleure équipe. Et enfin, vous deviendrez un maître légendaire. Monster Legends, à télécharger gratuitement. Pour négocier une courbe, un rasoir peut essayer de tenir la route ou en épouser chaque contour. Nouveau Gillette doté de la technologie FlexBall. Il maintient un contact maximal sur les contours et atteint quasiment tous les poils. Notre meilleur rasage à moins de 1 € par semaine. Gillette, la perfection au masculin. Retour dans les starting blocks de la Diamond League. Meeting de Stockholm, jeudi à 20h sur beIN Sport 3. Et nous entamons la 8e mène de cette finale et vous le voyez, hein, le score est à l'avantage franc et massif de l'équipe Wildcard. Ce serait un véritable triplé qu'elle est en passe de réaliser. Romans-sur-Isère,
l'Euro Pétanque à Nice. Et on enchaîne tout de suite avec Castel Sarrazin. Ça confirme la forme actuelle de ce joueur. Parce que vraiment pour l'instant dans cette finale, il n'y a vraiment pas photo sur le score. Hein. Cavalier seul de l'équipe de Quintet et des Malgaches en plein doute. Comme quoi on peut les faire douter. On a retrouvé une distance un petit peu plus conventionnelle, en tout cas une distance que recherchent un petit peu plus les joueurs de la wildcard. Andrea Manantani qui a ce contre et qui vient noyer le bouchon. On en restera là pour cette 8e main rapide, hein, Nicolas, tout de même. Hein. Oui, une boule pointée, une boule tirée et un bouchon annulé. Voilà. Les choses ont été rondement menées à l'occasion de cette 8e main qui ne donnera pas de points de part et d'autre. Nous entamons donc la 9e main de cette finale. Le score n'a évidemment pas changé. 9-2 et l'opportunité pour les joueurs de la wildcard peut-être de prendre un avantage définitif, en tout cas de s'offrir des mains de match ensuite. Ah ben là, à partir de maintenant, ils peuvent en avoir sur ce genre de jeu. C'est vrai qu'il y a eu une main à 4 points, si je me souviens bien. Côté des hommes de Philippe Quintet. J'avais regardé la partie à Nice de Toutoun parce qu'il avait perdu, quand il a perdu d'ailleurs. Et en fait, ils ont perdu parce qu'ils ont trop voulu tirer. Donc le tir c'est bien quand tout va bien. Mais là, cette partie-là à Nice, je peux vous affirmer qu'ils ont trop tiré. Il y a des fois, ils auraient dû pointer, ils sont lancés au tir et ils l'ont pas bien fait et ils perdent la partie à cause de ça. C'est vrai que par rapport au niveau de jeu qu'ils nous ont montré, ils sont sortis assez prématurément de l'Euro Pétanque, non, au stade. Non, ils ont perdu un 16e le dimanche matin. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'était un poil mieux que vous. Oui, moi en 32e. Hein, mais bon, je me compare pas à ce genre de joueur. Hein. Chacun a sa place et on est très bien comme ça. Le principal c'est de se faire plaisir. Voilà. Et pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai fait le B et la première partie j'ai joué contre Toutoun, Angie Savin et Kevin Malbec. Donc... Et je vous rassure, j'ai perdu aussi. Ah ouais. Allez Claudie, c'est bon, dans le bouchon. Allez Claudie. On est 2 fois dans la poudre. Hein, il est tombé 2 fois dans la poudre. Elles ont bien glissé. Allez Claudie. Elle arrive dans ce but. Longue analyse de Claudie Webel qui doit flirter avec la minute réglementaire. Encore une fois, pas de souci pour un premier avertissement. Premier carton jaune. Bien. C'est à partir du second que les soucis commencent avec une boule Je joue annulée. pas comme ça mon Philippe, je joue pas. Il passe à l'orange, le carton. Oui, non, parce que le carton est orange. Oui, bien sûr. Je fais pas d'allusion au feu de circulation. Hein. Mandipi, ça ne suffira pas pour enlever ce point. Attention, encore une fois. Avantage à l'équipe de Quintet. Oui. On a vu que quand il prenait l'avantage dans une main, en général, ça se traduisait par des points. Même si, je rappelle, ils n'ont pas forcément converti toutes les opportunités qu'ils ont eues dans cette finale. Quand on voit qu'ils ont 9 et les 2 mains que l'on a vu, je peux vous dire qu'on était pas loin d'avoir fini. Bien sûr, allez. Viens dedans. Allez, va. Mais pour une équipe malgache qui a du mal à réagir. Hein. Qui s'accroche un petit peu comme elle peut là. Elle qui a pas trop eu l'habitude d'être malmenée dans ses masters. Hein. C'est un sentiment nouveau pour eux. Bien. Bien Claudie, bravo. Allez Claudie. Super. Comme
conviction. Oui, toujours. On l'a vu, hein, toujours. Reste un duel désormais entre Toutoun et Philippe Suchot sur cette fin de main. Il y a quand même un mètre pour le gagner. Donc, à part un carreau, je vois pas comment on peut marquer les Malgaches à l'heure actuelle. Non, près du bouchon, on prend le risque de prendre carreau, mais on sait pas. De toute façon, tu peux pas te permettre de dire de mettre. Non. Les Malgaches qui manquent une boule par match. C'est toujours un petit loupé ou un point qui n'est pas très bien. Qui n'est pas gagné. Donc la différence est là, pour le moment. Il y a Philippe Suchot qui perd pas de boule. Normalement, ça devrait pas bouger, à moins qu'il apprenne pleine tasse sur le côté. Je suis un peu haut. Reprise pleine face de côté, comme l'a suggéré Philippe Quintet. On va le voir tout de suite. Il faut quand même la lever, hein. Sinon ça ferait 2 points. Et voilà. Et non. La pression sur les épaules de Toutoun. Ah, il y a vraiment un gros 1 sur 2 pour Toutoun depuis le début de la partie. Ils sont dans le dur. Hein. Là, les Malgaches, on se répète, mais que c'est compliqué. Et Philippe Suchot qui s'entélecte et qui vient déposer ce deuxième point. Nouvelle très belle mène à l'avantage des hommes de la wildcard qui continuent leur petit bonhomme de chemin. Et bonhomme allant, ça commence à chiffrer au tableau d'affichage. Ça fait 11-2 pour les hommes de la wildcard en route pour une deuxième victoire consécutive. Allez Philippe, il faut encore venir près. Allez encore. Alors que l'on entame la 10e main de cette finale, l'équipe wildcard est en train de se donner des mains de match à présent à Nicolas. Ah oui, mais on est à 2 points. Hein. 2 points. On va rien lâcher. Du côté de Philippe Quintet, on va en profiter tant que les Malgaches ont la tête dans le sac, comme on dit. Voilà. Hein. Et on tourne du côté Malgache. Bon. C'est Toutoun qui prend le tir, on est à 11-2. C'est peut-être un peu tard. Et attention parce qu'on a vu que la pression lui avait pas forcément réussi sur la main précédente. Belle réponse, très belle réponse d'Alain Zoel. Fifi encore. Permet à son équipe de croire encore dans la victoire, même si ça paraît compliqué. Les choses sont bien mal engagées. Bon, enfin, on en a vu des retournements de situation. Là, que c'est un Rome qui n'a jamais vu le pape, vous savez. C'est bien possible. C'est un peu ce que l'on dit dans le jargon. On dit ça, on est à Rome et on n'a pas vu le pape. Donc, il n'y a qu'à creuser qu'on peut parler. Se sent mieux. On voit ces 2 boules blanches là, qui restent encore. Ouais. Au jeu. Si Claudie rentre de l'autre, je tire. Maintenant, attention parce que le tireur n'est pas si milieu. Est-ce que lui va se sentir bien mieux aussi? Philippe. Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Jamais tu gagnes de l'autre, c'est bien. Et puis imagine que t'es bonheur de. Si je fais l'horreur, on verra bien. Allez mon Claudie. Allez Claudie. Allez Claudie, c'est de bien jouer la tienne. T'as le bonheur de rentrer de celle-là, c'est magnifique. Tu gagnes de tout, alors là c'est top. Allez Claudie. C'est vrai, c'est bien. Si je rentre pas de carreau, je retire l'autre. Ouais, mais s'il a le bonheur de rentrer, imagine qu'il rentre dans l'autre, dans celle de derrière. Ouais, ça arrive. Ou dans celle-là. Super Claudie. Oui.
Il est rentré juste comme il fallait hein, dans les boules adverses. Ah ouais, super. Belle. Oui, d'orfèvre, voilà. Philippe Quintet avait donné les deux idées. Il en a pris une des deux. Ça répond du tac au tac là. Parce qu'ils ne veulent passer l'équipe, ne veulent pas mourir. Allez, ça y est encore. Dans quelque chose. Cette finale. Ah, il leur faut une belle main hein, au Malgache. Là, ils en ont l'opportunité. 3 points par terre. 3 boules à 3. Ah, il est passé cette fois. Il est dur ça. Elle a tapé plus dur. Pas la même réussite. Moi, pas la même réussite. Je sais pas. Claudie Webel sur sa seconde boule. Pour l'instant. On a coupé un déjà. Ah, il faut au moins couper celui-là. Là, on offre Allez, Fifi. des opportunités. On va essayer de rentrer tout simplement. Madagascar. Allez, Fifi. Manquait d'auteur. Mais elle a roulé un maximum quand même. Ouais. On va essayer de serrer un maximum hein, pour Philippe Suchot. Se coller à la boule de derrière, même en le perdant, ce serait pas grave. Voilà. Ça a failli. Oh, elle a roulé. Je place un peu plus maintenant, un peu plus à droite vers la boule. Je vais mettre pas en face. J'ai joué dans le bouchon. Joue bien celle-là, Philippe. Allez, Fifi. Joue bien celle-là. Ah ouais, Philippe Suchot. Toujours aussi précieux. Mais dur. Il était gagnable le point, ça va être voir. Il y a eu plutôt des. C'est dommage pour regarder de l'autre déjà. Bah ouais, entrées on aurait pu plus tenter un coup de tirer. Pas facile, mais bon, qui venait souvent mettre les points, alors que la main était jouée, entre guillemets. Ah oui, même quand il s'agit de faire jouer l'adversaire, que c'est mal engagé. Et là, une main de relance pour les Malgaches. Condition de bien tirer. Ça tire bien, ça tire très bien. Ouais, il va faire une main de 5 points. Hein, oui, mine de rien. Est-ce qu'il y en a 3 Ah oui, je pense qu'ils y sont, effectivement. Ça relance, c'est parti. Complètement. Intéressant. C'est suffisant pour Mandibi. Pour venir parfaire cette main qui va très certainement relancer totalement cette finale. Et c'est fait. C'est fait, ouais. 5 points à mettre à l'actif de Madagascar, qui revient totalement, même si l'écart est encore présent, et qui revient tout de même dans cette finale. Les joueurs de la grande île ne sont plus menés. C'est la 11e. La finale totalement relancée, hein, alors que débute la 11e main. Cette finale de la 4e étape des Masters de pétanque. Ici à Castel-Sarrazin pour eh bien, décider de l'hégémonie, de quelle équipe domine le plateau à l'heure actuelle, même si Madagascar restera aux commandes. Quoi qu'il en soit, au classement général, il y a 5 points d'écart.
au mieux, l'équipe wildcard en reprendra 3. Est-ce qu'il y aura un resserrement dans ce duo de tête ou est-ce que les Malgaches assureront à 90%, on va dire, leur place dans le quatuor de tête et donc leur place en finale pour aller défendre leur titre à Istres. Ça n'est pas si défini que ça, alors que nous venons passer Moi-même sans parler de le gagner. C'est le jeu qui est passé, le qui est 80 cm derrière le but. J'ai un poil moins monté que ma première. Sur la donne. J'ai un peu moins monté que ma première, mais je pensais pas faire 1m50 comme ça. On m'a roulé un max. Bravo Philippe. Lui ne passe pas. Philippe Quintet, toujours aussi concentré, toujours aussi précis. Peu importe s'il vient d'en prendre sur la main précédente. Toutoun qui apporte un peu plus dans cette partie en ayant pris le tir, on s'en aperçoit. Puis voilà, il m'a dit hier, il avait envie de tirer. C'est vrai, non mais c'est comme ça. Il l'a annoncé clairement. Certainement mieux avoir un joueur qui a envie que le contraire. Pour la bonne marche de l'équipe. Bravo, bien. Encore parfait. La même en couleur pour Philippe Quintet. Bien, Philippe. Super. Avec Toutoun qui languit de tirer. C'est vraiment ce qui fait ressortir. Par rapport à ce langage corporel qui n'est pas forcément l'apanage des Malgaches. C'est vrai qu'on les voit quand même plus s'exprimer et montrer leurs émotions. Allez, Cody. Je pense que la partie est complètement relancée là. Quand je vous parlais quand même, on peut en reparler de ces premières mains. J'espère qu'ils vont vraiment pas le regretter. Allez, essayez d'arriver dans le bouchon. Les deux miennes sont encore bonnes. Bouge quand même le. Oui, allez, continue, Claudie. Allez, mon Claudie. Pas heureux du tout là, Claudie Webel sur le rebond de sa boule. Donc ça arrive là. Qui vient s'échapper. Oui, parce qu'il n'est pas tout à fait droit, le terrain. Attention, il n'est pas plat. Ça fait quand même comme une petite bosse en plein milieu là. Allez, Claudie. Faut absolument gagner du côté de Claudie Webel. C'est important. Bravo, super. Bravo, Claudie. Ouais, c'est suffisant. Bravo. Pour rien, je ne leur joue pas. Un peu de travers. Je joue avec ma deuxième. Un peu. Un peu de travers. Vous avez vu, c'était pas beau là. Ah ouais, mais moi je sais pas. Je vais partir de beaucoup plus près. Je sais, chaud. Ça ou alors On va défendre le point du côté malgache, même si la boule est en contre derrière. On a qui est à droite. C'est manqué par André Malintani. Il est facile, il va le descendre.
Attention, parce que maintenant les moindres loupés du côté malgache risquent d'être sanctionnés. Le malgache qui a été un petit peu gourmand là. Il a voulu attirer demi-boule pour qu'elle passe seule. Et à l'arrivée, ça l'a fait manquer alors qu'il pouvait tirer dedans tranquillement. Même si les deux partaient, ils avaient toujours le point. Un petit peu gourmand là, malgache. Vous nous parliez de la gourmandise de ces malgaches du côté de Nice, qui ont voulu à trop tirer et se sont fait sortir. Attention de ne pas pêcher par gourmandise. C'est court. Ce pointeur qui s'énerve un peu. Oui, parce qu'on est en train de vivre la fin de cette partie là quand même. De l'intensité de cette finale. Alors la main s'est retournée parce que la main était malgache au début. Et là c'est un sacré retournement de situation et c'est un casse-tête surtout pour les trois malgaches parce qu'il reste une boule du côté de la wildcard. Il en reste une me semble-t-il aussi. Oui, Philippe Suchot, c'est Philippe Suchot qui ça va servir leur main. Quoi qu'il arrive, Philippe Suchot a quand même une boule de gagne. S'il gagne le point et qu'il décide de tirer, c'est carreau gagné. Qui est difficile, mais quand on sait que c'est Philippe Suchot qui a la boule, on peut se dire que c'est largement dans ses cordes. C'est jouable, c'est jouable. C'est un de plus dans sa carrière. C'est ça. C'est le même scénario que tout à l'heure. Les malgaches veulent se donner le temps. Alors, la minute a été prise dans son intégralité par les malgaches, ça paraît assez logique. Il y aura donc un carton pour Adrien Manantani. C'est le premier, donc pas de soucis. Oh le mauvais rebond, il y en a deux même Suchot bien sûr. J'avais pas vu la deuxième là en l'occurrence. Moi non plus Guillaume, j'avais pas vu ça. Adrien Manantani qui prend le carton et donc Philippe Suchot à deux boules pour la gagne. Alors c'est beaucoup. Oui, c'est vraiment. Déjà une c'était pas mal, mais c'était pas mal. Deux, franchement. On est d'accord. Oh la deuxième victoire dans ces Masters 2015. Coup sur coup après les deux premières victoires des Malgaches. Va-t-on assister à cette victoire? Ah oui, la boule de Philippe Suchot, il a été énorme tout au long de cette journée à Castelsarrasin. Il a fait plier et ses coéquipiers bien sûr de l'équipe wildcard, c'est Malgaches. Et ça n'était pas chose aisée quand même au début de la journée parce qu'on a vu des Malgaches revenus à leur meilleur niveau. Ah oui, des Malgaches, mais on a vu quand même, c'est des Malgaches que si on les fait douter et qui partent pas loin devant, eh bien on a vu qu'ils sont comme tout le monde, ils manquent des boules, ils s'énervent un petit peu, on a vu, c'est pas comme à l'accoutumée quoi, ils sont un petit peu agacés sur des boules, ils ont tourné. Voilà, une équipe de Philippe Quintet qui continue sa période. Ouais, et Philippe Quintet, Philippe Suchot aux commandes de ces Masters 2015, même si encore une fois les Malgaches restent numéro 1 au classement. Je parlais des deux Philippe, et puis il y a Claudie Webel qui a remplacé Emmanuel Lucien, et de quelle manière? Claudie Webel, vous allez repartir ce soir de Castelsarrasin, deuxième au classement général avec 27 points. Le Final Four s'approche. Oui, là je pense qu'on a fait un grand pas pour le Final Four. On a fait l'effort. Bon, pour nous, il fallait absolument gagner cette première partie, le quart de finale. Après, bon, la cerise sur le gâteau, on joue l'équipe de France, on gagne. Et là, bon, on était déjà pas mal. Et puis là, regagner contre Madagascar, on a mis un bon pied. Ouais. Alors 2 victoires pour Madagascar, 2 victoires pour votre formation. Vous attendiez-vous à ce point-là, à ce que vos deux équipes dominent les Masters de pétanque comme ça? Non, sur papier, non, parce que bon, moi on m'a posé la question quand j'ai commencé les Masters. Pour moi, toutes les équipes sont très bonnes. Mais bon, pour le moment, les deux Philippe, comme vous voyez, sont dans une grande dynamique de victoire avec la victoire au Master la semaine dernière, victoire à Nice, Manu Lucien, victoire à Saint-Bonnet-le-Château. Je pense que l'équipe, elle est dans une bonne dynamique de victoire et bon, il faut profiter, puis on va essayer de continuer comme ça. Votre deuxième étoile au Masters de pétanque serait peut-être en train de se dessiner finalement? Je suis allé plusieurs fois au Final Four que je n'ai pas gagné, mais bon, j'ai une équipe, je suis confiant. Bon, pour moi, c'est un régal de jouer avec les deux Philippe, ces deux monstres. Avec Manu, on n'a jamais joué ensemble, on avait décidé de faire un national ensemble, là on fait les Masters. Pour moi, c'est vraiment un régal. Claudie, merci beaucoup et félicitations.